Votre matinale se poursuit sur la 5 TV, première télé urbaine du Sénégal. Rebonjour à vous tous et bienvenue à ce journal. C'est ce mardi matin qu'Anna Sémou Faye passe le témoin à Oumar Mal. Le nouveau directeur général de la police nationale sera officiellement installé par le ministre de l'Intérieur au cours d'une cérémonie prévue à l'École nationale de police. Oumar Mal donc prend service au moment où la police connaît un vaste mouvement et plusieurs directions ont changé plutôt de patron à la faveur du Conseil des ministres tenu hier. C'est un commentaire de Simon Faye. Anna Sémou Faye parti, les rôles et les responsabilités changent au sein de la police nationale. Le commissaire Abdoulaye Diop, chef du service régional de la sécurité publique et commissaire central de Dakar, hérite du poste de directeur général de la sécurité publique laissé par Oumar Mal, le tout nouveau patron de la police nationale. Mam Seydou Ndour quitte l'office central de répression du trafic illicite de stupéfiants et atterrit à la direction de la police des étrangers et des titres de voyage où il remplace Moustapha Eliman Sall, admis à la retraite. Le nouveau patron de l'Ocritis est le commissaire Idrissa Cissé, jusque-là chef du service régional de la sécurité publique et commissaire central de Thiès. À la direction de la surveillance du territoire, Pierre Mendy, chef du service régional des renseignements généraux de Dakar, prend la place de Matar Diop, nouveau coordonnateur national du comité interministériel de lutte contre la drogue, à la place de Pape Mafal Ndiaye, à la retraite. Bruit de chaises musicales également au groupement mobile d'intervention. Ousmane Gueye quitte la direction du GMI pour l'École nationale de police et de la formation permanente. Il cède le fauteuil à son adjoint Amadou Amadilam. Dembassar, désormais ex-directeur de l'école de police, est admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. Voilà donc Simon Faye, vous l'avez dit, un vaste mouvement a été opéré à la tête de la police nationale. Donc tous les postes stratégiques ont changé de chef à l'exception de la direction de la police judiciaire et 3 commissaires sont envoyés à la retraite. C'était donc hier lors du conseil donc des ministres. Lutte contre l'insécurité à Dakar, la gendarmerie a initié le week-end dernier une vaste opération à Dakar et Rufisque pour venir à bout des agressions à bord des motocyclettes et des débits donc de boissons clandestins. Sakhal Diam, c'est le nom donc de l'opération qui a permis l'immobilisation de plusieurs motocyclettes, de véhicules et une saisie d'une importante quantité d'alcool et de matériel de sonorisation. Evelyne Mandjouba. Diam, c'est le nom de l'opération qui a réuni le week-end dernier les compagnies de gendarmerie de Dakar, Rufisque et des transports aériens. Leur cible, les motocyclistes qui se sont signalés dans le vol à l'arraché. Un pilote qui supporte un camarade et à vive allure qui viennent chipper soit un sac d'ordinateur ou un objet précieux d'un paisible citoyen qui s'en va. Alors le mode opératoire, c'est que quand les voleurs arrivent à hauteur de leur victime, du fait de la vitesse, cette dernière est obligée de lâcher prise. Donc c'est pour lutter contre cette forme de banditisme. Au total, 479 motocyclettes ont été immobilisées pour diverses infractions ainsi que 28 véhicules. Les débits de boissons clandestins implantés entre Ouakam, Ngor et Yoff le long de la façade maritime ont également été visités. Vous avez vu tout à l'heure toutes les caisses de boissons qu'on a saisies d'une personne qui n'a aucune licence administrative, aucune autorisation et qui pourtant se permet d'exploiter un débit de boissons et qui favorise l'usage de la drogue et la prostitution. Cette opération se répétera pour lutter contre l'insécurité à Dakar. Evelyne Mandjouba, la traque des biens supposés mal acquis va se poursuivre. Ces propos sont de Benno Siggil Sénégal. La coalition membre de la mouvance présidentielle était face à la presse hier dans l'après-midi, en face-à-face en marge de la rentrée politique. Ibrahima Badiane, coordonnateur de la coalition Benno Siggil Sénégal, ici avec les Dimendans. Donc à se préparer. Parce qu'on ne renonce pas à ça. On n'a jamais renoncé et on ne renoncera jamais. C'est pas parce qu'il y a eu ce débat-là à l'Assemblée nationale, ce débat puant à l'Assemblée nationale, que les gens pensent qu'ils peuvent nous contrer, qu'ils peuvent nous obliger à... Non, on ne le fera pas. Tous les gens qui ont eu à bouffer l'argent du peuple sénégalais, mais ils vont le sortir. Ils rendront ça jusqu'au plus petit centime. Donc que les gens sachent qu'ils ne peuvent pas nous faire peur. Nous ne sommes pas des gens à avoir peur. Personne ne peut nous faire peur. Au moment où ils étaient tout puissants, ils ne pouvaient pas nous faire peur, à plus forte raison aujourd'hui. L'État, c'est toujours l'État.
Les policiers qui étaient là sont toujours là, casqués, avec les mêmes matraques, la même tenue, en bourgeant, les mêmes véhicules. C'est ça, la même logique, le même droit, la même loi qui est toujours là. Rien n'a changé. Modou Diagne Fada sera toujours président du groupe parlementaire des libéraux et démocrates, même si les députés des libéraux démissionnent de sa liste. Il va conserver son poste jusqu'au prochain renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale. C'est du moins ce que soutient son camarade député Zator Mbaye. Ce dernier explique par ailleurs que les éventuels démissionnaires seront dès lors des non-inscrits seulement. Ils ne pourront intégrer aucun autre groupe parlementaire. Zator Mbaye est ici avec Gorna. Actuel des textes, les modifications ne peuvent survenir qu'au début de la session. Nous avons déjà ouvert la session et les modifications ont été portées à la connaissance du président de l'Assemblée nationale. Même si tous les députés démissionnaient, ils ne seraient remplacés qu'à l'ouverture de la prochaine session, d'après les textes. Dès lors qu'ils démissionnent, ils sont sous le coup de la loi. Et ils deviennent immédiatement ipso facto des députés non inscrits qui ne pourraient donc pas se rallier en quelconque groupe ou former un quelconque autre groupe parlementaire. Et les actes sont vraiment plus expressifs que les paroles pour dire que la bataille de l'Assemblée nationale a fini de faire tomber beaucoup de masques et le camp de l'opposition et celui du pouvoir se distinguent de plus en plus, même si les muets comme Iba Der Thiam, Ousmane Ngom et Khadim Thioune sont désormais situés dans le jeu, quasiment plus possible de se dire que de se dire neutre ou de mener un travail souterrain, s'afficher ou au grand jour devient inévitable, nous dit Pape Chersila dans cette chronique. Un des mérites de la bataille pour le contrôle du groupe de l'opposition à l'Assemblée nationale, c'est de clarifier le jeu politique ici au Sénégal. On assiste à deux camps distincts. Celui du pouvoir, la majorité présidentielle avec à sa tête Macky Sall, et celui de l'opposition. Deux camps, pas plus. Et aujourd'hui, qu'il l'accepte ou non, Fada, en affaiblissant l'opposition, travaille pour la majorité présidentielle. La déduction n'est pas simpliste, elle est logique. Fada est de la majorité présidentielle. Et c'est le cas de Ousmane Ngom, de Iba Der Thiam, de Khadim Thioune, qui eux également travaillent pour Macky Sall. Trois députés avec Fatou Thiam et Oumar Sarr de Rewmi qui ont barré la route à la constitution d'un grand groupe parlementaire de l'opposition. Et après l'hémicycle, Fada va s'attaquer à l'appareil PDS. Là également, il est parti gagnant. Aucun appui possible pour le PDS au niveau des tribunaux. Visiblement désespéré, l'ancien président de ce même groupe parlementaire libéral et démocrate, Doudou Wade, appelle ses camarades libéraux à en venir aux mains, littéralement agresser Modou Diagne Fada et Iba Der Thiam. S'il est vrai que la violence a toujours fait partie de la politique ici au Sénégal, la meilleure solution pour cette opposition, présentement, c'est s'unir, faire bloc, oublier les formations politiques et renforcer leur grand cadre. C'est une obligation, un acte de survie face à un Macky Sall, leader de l'APR, décidé, comme il a eu à le dire d'ailleurs, à réduire cette opposition à sa plus simple expression, c'est-à-dire presque à néant. Pape Chersila, merci à vous pour cette belle chronique du mardi. Et puis nous parlons de tout à fait autre chose. C'est la polémique qui continue autour de la passerelle qui s'est affaissée sur l'autoroute à péage à hauteur de Rufisque. Et pour le coordonnateur du mouvement L'air Alaska Nuit, il est inadmissible qu'elle ne soit toujours pas réparée car Eiffage, une société française, n'oserait pas le faire en France. Oumar Faye de dire que les sociétés françaises coûtent cher à notre pays et cela au détriment des populations et des usagers de l'autoroute à péage. Oumar Faye ici avec Simon Faye. li Eiffage def nii bu doon France osé wuñ ko 24 heures ñu defaraat pont bi 4 jours ngi ni xale yi mënuñu dem école jigéen ñaa nga fi war a wasin ñi war a dem hôpital kenn mënu leen yóbbu ñi ngi war a jënd ay garab xamuñu fu ñu jaar mais loolu kan moo koy supporté ban doomu aadama moo mën a supporté loolu ay tubaab duñ ko teg benn autorité waxu ci loolu dafa ñaaw xale yaa ngi ni xool leen léegi nag 24 heures dootul yem si ñoom kese nous allons mobiliser tous les Rufisquois pour que ñu defar lii parce que ñi ils sont coupés bokkatuñu fu nekk ni ci Tëngéej bokkatuñu ci dara te loolu ñaaw na. Et puis nous restons dans la banlieue où les populations de Médina Fass Mbao, c'est dans la commune de Diamaguène
Sicap Mbao qui dénoncent leurs difficiles conditions de vie. Elles sont confrontées aux inondations, à l'insalubrité et également à l'insécurité. La route donc Talikaro, principal axe qui facilite la mobilité de milliers de personnes, est toujours sous l'emprise des eaux, ce qui inquiète surtout les riverains qui craignent pour leur santé. C'est un reportage de Younous Abaldé. Les élèves et les parents ont assisté à cette rentrée académique 2015-2016 des services luthériens pour le développement du Sénégal. La rencontre a eu pour cadre le centre communautaire d'Al-Nanoniral de Yombol Nord. Un moment d'échange et d'écoute des populations pour recueillir leurs suggestions. Les SLDS offrent plusieurs services aux populations. C'est le département d'éducation et formation qui a 4 programmes, à savoir l'éducation. Vous l'aurez certainement compris, nous avons confondu plutôt ces éléments, certainement c'est à suivre dans les prochaines éditions. À présent, nous parlons sport avec ces 5 milliards en 2015, donc qui est le budget du département des sports et qui va passer à plus de 9 milliards en 2016, soit une hausse de 4 milliards de francs CFA selon le projet de budget qui sera soumis au vote des députés à l'Assemblée nationale. Mais cette augmentation est loin d'atteindre le 1% promis par le président Macky Sall, à l'époque candidat à la magistrature suprême. Synthèse du projet de budget plutôt 2016 du ministère des Sports avec Aïcha Kamara. Donc plus de 4 milliards pour le département des sports. 2016, une année budgétaire qui peut profiter aux sportifs sénégalais. 2,5 milliards pour un stadium moderne de basketball. Une enveloppe de 500 millions de nos francs pour une arène nationale de lutte et pour le football. 3 nouveaux stadiums régionaux à Kaffrine, Kédougou et Sédhiou. Encore très loin du 1% du budget national promis par le président Macky Sall. Celui de 2016 a tout de même le mérite de vouloir régler les urgences du moment en infrastructures sportives, mais également dans la gestion des compétitions internationales, où on note une augmentation de plus d'1,5 milliard dans les prévisions. 2016, un ministre des Sports qui, à défaut d'être bien servi, se voit sérieusement pris en compte dans les orientations budgétaires. Aïcha Kamara, merci à vous. À présent, parlons de l'actualité internationale avant de clore ce journal. En Afrique du Sud, l'athlète Oscar Pistorius est libre et c'est ce qu'ont donc affirmé tard dans la soirée de lundi les services correctionnels. Pistorius a été condamné l'année dernière à une peine de 5 années de prison pour avoir tué sa petite amie Reva Steenkamp en février 2013. Il devait donc bénéficier d'une libération anticipée et devait théoriquement sortir de prison ce mardi. Toujours sur l'international en RDC, alors que le premier scrutin d'un long cycle électoral devait avoir lieu le 25, il a été reporté à Sindi et il n'y a toujours aucun nouveau calendrier électoral en vue. Donc les acteurs politiques s'inquiètent et s'impatientent dans l'est du pays. À Goma, une dizaine de partis d'opposition ont écrit à la commission électorale en lui demandant de publier un nouveau calendrier d'ici la fin de la semaine. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que se referme ce journal. À vous tous, merci d'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle qui ont participé à la réalisation. L'info continue sur la première télé urbaine du Sénégal. 7h30, Mamba India et Ahmed Edara vous retrouvent pour la revue des titres en Wolof. 7h45, c'est le journal. Et tout de suite, Sen Coach s'installe dans Saint-Jim. Quant à moi, je vous retrouve à 13h pour le flash d'information. Bon réveil matin à la plus et bonne journée. Au revoir. C'est cool, c'est fun.